Alors, je continue à écouter Edgar Morin, qui est d'origine juive. Le nom, je crois que c'est Naoum. Je crois qu'il vient de Turquie, je ne suis pas certain. Il fait partie de ces intellectuels juifs. Remarquable, enfin lui, c'est un nonagénaire. J'espère arriver à son âge, dans les mêmes conditions, dans une vingtaine d'années. Et il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, qui m'ont inspiré. Je pense même par exemple comme bouquin de 86, La pensée astrologique, paru à Artefact, qui était une préface, enfin un avant-propos à la réédition de l'histoire de l'astrologie de Serge Hutin. Eh bien, il y a des choses qui me déplaisent aussi chez lui, mais qui ne sont pas surprenantes. C'est-à-dire qu'il veut intégrer l'homme dans la nature. Il veut que l'on comprenne l'homme à travers la nature, par la nature. Et en même temps, il dit que nous sommes des machines, que nous fonctionnons comme des machines. Et apparemment, il n'a pas fait la synthèse entre ces deux discours. Il y a ça et puis ça. Il n'y a pas de rapport. Et le rapport, c'est évidemment ce que j'ai appelé le Deus Faber, la seconde création, c'est-à-dire le fait qu'il y a un Dieu, pas le Dieu originel, mais le Dieu tel que moi, et à mon avis, il est décrit dans la Genèse. C'est le Dieu qui s'occupe de notre monde, mais pas du monde et de l'univers. C'est là un contresens majeur de l'exégèse biblique. Eh bien, ce Deus Faber, ce Dieu forgeron, ce Dieu fabricant, étymologiquement, eh bien, c'est lui qui nous a construit, ou reconstruit, ou réaménagé, ou reprogrammé. Et ce qui fait que on ne peut pas expliquer l'homme par la nature. Même si ce travail de restructuration a été fait à partir d'éléments existants, naturels, mais il y a une rupture, il y a un hiatus fondamental entre la nature et nous, du fait de l'intervention, de l'intrusion, si on veut, du Deus Faber, qui est un être c'est même pas forcément un être, c'est un ensemble d'êtres venus d'ailleurs ou d'un autre monde, et qui ont modifié considérablement l'évolution de l'humanité au sens où Darwin l'a décrit. Je ne suis pas créationniste stricto sensu, mais néanmoins, le Deus Faber apporte des éléments favorables à une certaine forme de créationnisme. Si par création, on entend le mot dans un sens presque artistique, c'est-à-dire celui de l'artisan qui fabrique quelque chose, et je le vois en train de se fabriquer quelque chose, et non seulement fabriquer, mais quand on regarde le texte du premier chapitre de la Genèse, il fait des choses et il voit que c'est bon. Il ne sait même pas exactement ce que ça va donner, mais il le fait et il voit, tiens, c'est pas mal, je le prends. Ce qui veut dire que peut-être il y a d'autres choses qu'il n'aurait pas prises. Et dans la foulée, il va également fabriquer la femme. C'est-à-dire ce que j'ai appelé tout à l'heure, en reprenant l'expression de chez Stigler, l'exosomatique. La femme est un prolongement de l'homme, est un auxiliaire de l'homme, tout comme les machines sont des auxiliaires de l'homme. Et d'ailleurs, son rôle, c'est de nous familiariser l'enfant avec le monde de la technique, des objets, et même du langage, qui est une technique aussi, tout à fait artificielle, que nous n'avons pas en naissant. Ce que Stigler appelle, en opposition à l'exosomatique, l'endosomatique. Comme on parle aussi de l'exogamie et de l'endogamie. Voilà, donc Morin, Edgar Morin, qui a d'ailleurs écrit un livre, enfin qui a dirigé une enquête
au début des années 70, qui s'appelait Le Retour des astrologues, qui est ressorti d'ailleurs sur notre site quelques années plus tard, La croyance astrologique moderne, qui m'avait marqué à l'époque, donc il y a bientôt 50 ans, et qui avait aussi écrit sur l'antisémitisme, notamment avec la rumeur d'Orléans, entre autres. Parmi les juifs importants, il ne faudrait pas oublier Raymond Aron, évidemment, Jean Passant. Raymond Aron que j'ai pratiqué à l'époque où j'étais à Assas, à Paris 2. Bon, donc, oui, il y a un obstacle épistémologique là, c'est que Edgar Morin n'arrive pas à penser ce Deus Faber. Et il reste à une théologie, d'un côté un Dieu universel, de l'autre côté la nature, de l'autre côté la technique, et puis tout ça, il n'arrive pas à en faire la synthèse. Mais la synthèse, c'est le Deus Faber, monsieur Edgar Morin, que j'espère un jour rencontrer peut-être.